C'est ça, les gars. Aujourd'hui, je suis avec un élève ici de l'école indépendante, qui a d'ailleurs une histoire très particulière. Et je suis sûr que si tu regardes jusqu'à la fin, tu vas Comprendre pourquoi qu'il est inévitable de ne pas avoir de résultats sur internet en travaillant avec ta structure de dropshipping. Jusqu'où et combien tu peux atteindre financièrement en travaillant avec le dropshipping. Et si tu as le bon état d'esprit, tu peux prospérer dans ce marché, même si tu échoues dans le dropshipping. Je suis ici avec Gabriel França, mon élève. Bienvenue Gabriel. Merci mon frère d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à cette discussion ici sur... la chaîne. Je veux Commence maintenant. Parle de tes origines, de ton âge Douglas. Comment vas-tu? Je suis ravi que... Tu me présentes ici à tout le monde. Je suis... Nerveux, mais allons-y. Je viens de Telflaton, Minas Gerais. J'ai 22 ans, Telflaton est près de Valadares, non? Où? Tu as vécu 2 ans au Minas Gerais, près de Telflaton, la ville de Gabriel. C'est exact. Qui était le gouverneur Valadares. C'est pour ça qu'il a sorti cette information. Oui, exactement. Tu as vécu ici près d'ici, n'est-ce pas? Et je suis très heureux d'avoir l'opportunité de raconter un peu de mon histoire, n'est-ce pas? Et d'encourager les gens à ne pas... Juste celui-ci. Ce projet de design que je réalise en ce moment, pour qu'elle continue et qu'elle soit constante, ça va vraiment donner des résultats. Et alors? Tu as quel âge, Gabriel? C'est juste pour savoir. 22 ans. 22, les gars. Si jeune, hein? Jeune, pour que vous voyez. Je veux que vous vous identifiez à son histoire parce qu'il va prouver que c'est impossible de ne pas Prospérer en utilisant... les connaissances que tu as en travaillant avec la stratégie de dropshipping. Gabriel, je veux déjà commencer comme ça, dès le début. Quand as-tu découvert mon travail, mes vidéos sur YouTube, Instagram, peu importe? Que ce soit... Quand es-tu devenu mon élève? Était-ce immédiat ou as-tu eu des doutes au début? Raconte-moi un peu plus tes débuts lorsque tu as découvert mon contenu. Je t'ai connu. En 2021, alors que je travaillais, je souhaitais entreprendre sur Internet et gagner de l'argent en télétravail. J'ai donc cherché sur YouTube comment gagner de l'argent sur Internet et là, j'ai découvert plusieurs méthodes pour gagner de l'argent en ligne comme le Private Label Rights, l'affiliation et les commissions via des formations. Et l'un des services qui m'a intéressé, c'était le dropshipping. Alors j'ai fait des recherches sur le dropshipping, tu vois, je suis allé sur YouTube, j'ai cherché plein de trucs là-bas et je suis tombé sur ta chaîne. Il y avait une vidéo là-bas que j'ai vue qui datait de l'époque du Drop Start. Et là tu faisais un live avec le personnel. Pendant ce live, il t'ouvrait des inscriptions pour le Drop Start qui m'a intéressé. J'ai économisé un peu et j'ai acheté la formation. En fait, comme j'étais très anxieux, j'ai tout fait de travers et elle a trouvé que tout était faux, tu vois. Ça s'est très mal passé, il y a eu beaucoup de choses qui ont mal tourné. J'ai dépensé de l'argent pour rien, de la mauvaise façon. Et enfin, au début, ça n'a pas donné de résultat, n'est-ce pas? Au début, pendant les premiers mois et tout ça, dans ce travail où j'étais, je suis finalement parti et j'ai manqué d'argent pour... Donc Gabriel, si je comprends bien, à cette époque, tu avais déjà un emploi classique en parallèle du magasin, c'est exact? Exactement, d'accord. Et quel âge avais-tu à cette époque? J'avais 18 ans. Tu venais de finir l'école, un an après avoir terminé l'école. Et tu travaillais dans quoi? Quel était le travail? Je travaillais dans un magasin de vêtements. J'étais magasinier. Ah, donc tu travaillais seulement dans la partie stock. Tu n'étais pas vendeur, par exemple. C'était juste dans la gestion du stock. Juste dans le stock, j'étais magasinier. Et puis, j'ai commencé à enchaîner les cours sur Dropstash. J'ai commencé à investir et tout. Et en cherchant sur ta chaîne, parce que tu publies toujours quelque chose sur ta chaîne, c'est très important. Aussi bien sur ta chaîne que dans tes stories, tu vois, ça nous aide toujours d'une manière ou d'une autre. Au début, la bombe, ça n'a pas marché pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et je me souviens que l'année suivante, si je ne me trompe pas, c'était en 2022 que tu as lancé l'école indépendante. C'est bien ça, c'était en 2022 que j'ai lancé l'école indépendante, exactement. Oui. J'ai mis encore un peu d'argent de côté. Je me suis dit, non, je vais acheter l'école indépendante ici parce que le contenu, les Dropstash était complet, mais l'école indépendante, c'est bien plus, tu vois. J'ai acheté l'école indépendante et j'ai tout examiné en une fois, y compris les professeurs et le reste. J'ai tout regardé d'un coup, en pleine nuit, en suivant tes cours en ligne. En te regardant. Daniel, Denis. J'imagine quand les gens en parlent, tu vois. Que tu sais, j'ai tout regardé d'un coup, j'ai vu tous tes cours, tout. J'imagine que vous ne supportez plus d'entendre ma voix. Je taquine les gens comme ça. Comment faites-vous pour supporter ma voix aussi longtemps, Gabriel? Voici du contenu intéressant, qui suscite de nombreux retours. C'est génial, le format des cours, qui est à plus pratique, qui est plus simple à comprendre. C'est vraiment... Le contenu du cours est très pédagogique. J'ai commencé à prendre des essais différents. J'ai commencé à sélectionner un thème et des offres différentes que j'ai mis en boutique. Et ensuite, je suis allé dans un autre emploi et j'ai commencé à travailler dans un supermarché. J'étais réassortisseur dans le supermarché. Réassortisseur? Dans mon cas, j'étais étiqueteur. Mais je t'avoue, Gabriel, tu le sais, mec, on ne fait pas tout quand on travaille dans un supermarché. Mec, sérieusement, c'est vraiment assistant. Sur mon contrat, c'était assistant d'exploitation. Assistant. Opérationnel. Je faisais la mise en rayon, l'emballage, la caisse, tout. C'était pareil pour toi, Gabriel, n'est-ce pas?
La même chose. Tout. Je gagnais même un bon salaire, tu sais. J'ai dit que je prendrais ce salaire, en retirerais 50% pour investir dans le magasin afin d'avoir des résultats rapides dès le début. Je commençais à midi et finissais vers 10h30, 10h40. Je n'avais que 2 heures pour déjeuner. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais le supermarché près de chez moi, je prenais mon vélo, je partais en courant, j'allais chez moi. À la maison, j'arrivais. Je prenais l'ordinateur portable, allais sur le gestionnaire de publicité et créais les campagnes. N'est-ce pas? Pour les lancer. C'est-à-dire, j'étais là tous les jours, n'est-ce pas? En analysant les campagnes et tout ça avec Denis, je posais toujours mes questions à Denis. Nous avons énormément aidé Denis, un excellent professionnel. Denis est mon gestionnaire de trafic pour mes opérations de dropshipping. Il est aussi professeur à l'école indépendante. Dans cette partie du trafic, il continue les lives et répond aux questions, comme pour Gabriel. Un jour, Douglas, j'étais tellement performant au travail que lorsque je suis revenu de la pause déjeuner avec un collègue, tu vois, il était en train d'emballer quelques produits et tout ça. Et les notifications de vente ont commencé à tomber, et les ventes tombaient, et les ventes tombaient, et les ventes tombaient. Alors il a dit, c'est quoi ça, toutes ces ventes qui tombent? Je me souviens avoir gagné plus de 1200 $, le jour où j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Mon Dieu, Douglas. Attends. Je vais récapituler cette histoire. C'était à l'heure du déjeuner, mec. Pareil pour moi. J'ai reçu mon premier email de vente réalisé à l'heure du déjeuner au supermarché. Gabriel, tu as vécu la même chose avec un ami, n'est-ce pas? Alors tu en as reçu, hein? Il a vu des notifications Shopify et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai expliqué que j'avais une boutique en ligne. J'ai un mentor ici, c'était toi qui m'a appris. J'ai acheté un de ses cours. Grâce à cela, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Combien c'était au début? Ce jour-là, quand les ventes ont commencé à sortir, c'était 1200 raies. 1200 raies de vente, de chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Chiffre d'affaires. Et tu as fait du bénéfice ce jour-là? Tu as pu gagner quelque chose? J'ai gagné 500 raies à l'époque. Mec, c'était énorme, mec. Sauf que j'ai fait une chose. Je ne regrette pas d'avoir démissionné de mon travail. Tu as démissionné immédiatement? Oui, j'ai démissionné. Je suis resté un moment au travail, tu vois, au supermarché, je crois environ 5 mois. Mais quand j'ai commencé à avoir des résultats avec le drop, je me suis dit, bon, je travaille peu d'heures avec le drop et ça me rapporte plus que ce boulot ici, tu vois, au supermarché. Donc, c'est-à-dire, je gagnais autant avec le salaire, mais avec le... Boutique, ça montait. Cette valeur d'investissement, tu sais. Alors, j'ai dit comme ça, c'est plus facile pour moi de rester à la maison à travailler que de sortir de chez moi et rester jusqu'à 10h du soir au supermarché. Et j'ai démissionné. Sauf qu'après coup, c'était une erreur parce que le salaire de l'entreprise, c'était le salaire que j'investissais dans la boutique. J'ai compris. C'est-à-dire que même en travaillant peu d'heures, tu recevais ton salaire là-bas. Et tu avais l'argent, qui était les 50%, pour investir dans les publicités Facebook. Exactement. Là. Quand j'ai démissionné, j'étais plutôt tranquille parce que j'avais des résultats. Mais après un mois, après quelques mois, rien. Ça ne commençait pas à vendre, rien ne se vendait, Douglas. Là, je suis devenu désespéré. J'ai reçu une notification de Shopify disant qu'ils allaient fermer la boutique parce que je n'avais pas l'argent pour payer l'abonnement. Là, j'avais juste assez d'argent pour payer l'abonnement ou pour payer la carte de crédit à cause du gestionnaire de publicité Facebook. Là, je me suis dit, est-ce que je paye la boutique ou est-ce que je paye le gestionnaire de publicité? Mais avant ça, Douglas, lors d'un live à l'école indépendante, t'as demandé aux participants d'envoyer le lien de leur boutique pour que tu l'analyses sur ta chaîne YouTube. Avec autant de monde présent, je me suis dit que j'aurais beaucoup de chance si tu analysais la mienne. Après avoir envoyé le lien, du temps s'est écoulé sans résultat avec la boutique. Dans ma chambre, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire. Je n'ai plus d'argent à investir dans la boutique. J'étais vraiment désespéré, ne sachant plus quoi faire. J'imagine, parce que tu as dit que tu regrettes. Parce que probablement... Tu aurais attendu davantage, n'est-ce pas, Gabriel? Tu gagnais déjà bien avec des profits, mais dans l'excitation, tu as décidé de consacrer tes heures sur le marché à ton activité. Pourtant, au début, tu avais besoin de ton salaire pour investir dans la publicité. Exactement. Comme tu le dis souvent, même si on gagne de l'argent avec le dropshipping en ligne, il ne faut pas démissionner de son emploi. La constance est essentielle, n'est-ce pas? Après quelques mois, là oui, si tu as Du profit, là tu peux partir. de ton emploi, qui est quelque chose pour que tu sois plus en sécurité. Sauf que moi, je n'ai pas suivi ce conseil. J'étais super excité, impatient. J'ai dit, eh ben maintenant, je vais partir, mec. Exactement. Alors j'ai quitté mon emploi et je n'avais pas de résultat. Et puis, il y a eu ce sujet dont je t'ai parlé, tu te souviens? De cette histoire de boutique. Puis le temps a passé, j'étais désespéré. Alors, Douglas, j'étais assis dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, tu vois, genre, Dieu, donne-moi un signe, donne-moi quelque chose pour savoir si je dois continuer avec la boutique ou pas. J'étais dans ma chambre, le téléphone à la main, en train de traîner sur Instagram. Et là, d'un coup, au bout de 15 minutes, mec... Notification de vente. Incroyable, je n'y crois pas. Attends. Tu as commencé à prier. Après avoir fini de prier, 15 minutes se sont écoulées? Oui, 15 minutes. Alors, j'ai pris mon téléphone, comme ça, avec la notification de vente, et j'ai dit, hein, comment ça, mec, des ventes?
Parce que je n'avais aucune campagne active. Aucune campagne active. Ou alors, c'est peut-être que ma boutique est bien classée sur Google, non? Là-bas, dans la recherche et tout ça, je suis allé sur le tableau de bord de Shopify et j'ai regardé qui était le client. Là, c'était écrit Douglas Souza. Ah, je n'y crois pas. Douglas Souza. J'ai fait l'achat dans ta boutique. J'ai fait Douglas Souza. Alors j'ai dit la chose suivante. J'ai pensé comme ça moi-même. Il y a deux possibilités. Soit je suis fou, soit il y a beaucoup de Douglas Souza dans le monde au Brésil. Ou alors, c'est passé. Douglas Souza, c'est toi. Là, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, mince, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Puis quelques jours ont passé. Tu as posté une story sur Instagram et tu as dit « Salut tout le monde, ça va ?» J'ai récemment publié une vidéo d'analyse de boutique par mes élèves de l'école indépendante. Dans l'une des boutiques, j'ai acheté un produit. Est-ce que cette boutique t'appartient? J'ai regardé la vidéo en tremblant, complètement bouleversé. Nerveux, toi? Tu as analysé le premier magasin, le deuxième, le troisième, le quatrième était le mien, mon Dieu. C'était dans une vidéo d'analyse de magasin. Après une de tes prières, c'est parti à la vente. J'étais en train d'enregistrer dans mon bureau. La vidéo n'était même pas encore sortie. J'étais probablement en train d'enregistrer cette vidéo, n'est-ce pas, Gabriel? Je n'y ai pas cru. J'ai dit, ce n'est pas possible que Douglas était dans ma boutique. Ce n'est pas possible. Ensuite, tu as analysé la boutique, tu as aimé la boutique, bien sûr. Tu as donné quelques suggestions d'amélioration et tout ça, n'est-ce pas? Tu as dit, j'ai aimé la boutique, son nom, son logo et la boutique elle-même. D'ici la fin de la vidéo, j'achèterai un produit dans cette boutique. Ensuite, tu as analysé d'autres boutiques et à la fin de la vidéo, tu es revenu dans ma boutique pendant la période de la fête des mères. Alors, à l'école indépendante, vous enseignez que on doit travailler sur les dates saisonnières. N'est-ce pas? C'était la période de la fête des mères. Et j'ai créé une bannière et une catégorie pour la fête des mères que tu as complimenté et beaucoup apprécié. Alors, tu as dit, puisque c'est la fête des mères, je vais acheter un produit pour ma mère. Tu es allé sur un produit, je me souviens que c'était une paire de tongs nuages. Tu as acheté une paire de tongs. Je me souviens de ces tongs nuages. Le plus intéressant, Gabriel, c'est que ma mère les utilise encore aujourd'hui. Tu y crois? Sérieusement, les gars, pour être honnête, je ne savais pas ça. Gabriel ne m'en avait pas parlé avant, ni en coulisses, ni quand on a organisé cette conversation. Et là, il me le raconte maintenant. Comment c'est possible? Une analyse de boutique. Parce que l'idée centrale de cette discussion, c'est de montrer jusqu'où un élève, grâce au dropshipping, grâce au marché du dropshipping, peut arriver. Au-delà du drop. Au-delà du drop. Et Gabriel me racontait un truc comme ça me rend vraiment heureux. Donc, merci de partager ça avec moi, Gabriel. Donc c'était cette histoire de la sandale nuage, n'est-ce pas? Il y avait une histoire, suivie d'une remise de 5% dans la boutique pour le paiement par Pix. C'est clair, mec, je vois ici 5% de réduc pour paiement par Pix, je te dis. J'enseigne toujours aux gars de faire une remise pour le Pix, car il est instantané et la commission est plus basse sur ce moyen de paiement. Je m'y suis rendu, j'ai vu et payé avec 5% de réduction. Évidemment, je profite aussi de la remise. Après ça, Douglas, j'étais ravi. Et les gens dans la vidéo ont commencé à dire que le magasin n'avait pas été fait par un élève, mais plutôt par une agence ou par un designer, tu vois. Alors, les gens ont été très malins et ont trouvé ma boutique, l'Instagram de ma boutique. Là, sur Instagram, tu vois. Ils sont restés sur Instagram, ont cherché et trouvé la boutique. Ils ont envoyé de nombreux messages la complimentant. Ils m'ont félicité parce que tu as analysé et acheté dans ma boutique. Alors, il y a eu des élèves inscrits à toi qui ont dit ceci, à combien est-ce que je... Dois-je facturer pour créer une boutique comme la mienne? Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le design. C'est comme ça, grâce à toi, grâce à la vidéo, que j'ai commencé dans le design. Si ce n'était pas le cas, Douglas, si j'avais fermé la boutique, tu n'aurais pas... Fais l'analyse du magasin. Tu n'aurais pas acheté ma boutique. Parce que ça m'est déjà arrivé, Gabriel. Il m'est déjà arrivé de m'asseoir ici et d'analyser un certain magasin. Et puis parfois, il se passe quelques semaines. Parfois, je prends un formulaire que la personne a rempli il y a 2 mois, et la boutique, malheureusement, la personne a annulé la boutique. Parfois, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché à ce moment-là, et elle annule la boutique. Imagine si ça t'était arrivé, je me serais simplement dit, bon, il a annulé telle boutique, il n'a pas voulu continuer, je vais analyser une autre boutique. C'est-à-dire, regarde, tu t'es allongé sur l'oreiller, et tu as pensé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paie les annonces? Ou est-ce que je paie la boutique? Là, tu es allé, et tu as payé la boutique. Tu n'as pas fermé la boutique. Heureusement, j'ai décidé de ne pas fermer la boutique, sinon nous ne serions pas en train de discuter ici. Après ça, Douglas, les gens ont commencé à venir me voir pour savoir combien je facturais, etc. Et j'ai commencé à faire de nombreuses boutiques pour les gens, ce qui m'a permis de me constituer une petite caisse. Avec la boutique et tout, mais... C'est là que j'ai réalisé que j'étais très... bon pour créer. Des bannières, créer toutes les catégories, le logo, tout ça. Et puis j'ai commencé à investir dans d'autres domaines. Tu vois, dans les réseaux sociaux et tout le reste. Donc cette partie de design, vraiment, tu vois, Gabriel. Du vrai design. Tu as donné le coup d'envoi en te concentrant sur la création et la configuration de boutique. Mais tu as remarqué que tu avais le sens du détail. Une sensibilité pour le design et l'art est présente là-bas, n'est-ce pas? Exactement. J'ai commencé à investir davantage dans le design sans délaisser la boutique.
Cependant, le design est devenu plus rentable. J'ai alors décidé de me concentrer sur le design et de mettre la boutique de côté. Et aujourd'hui, Douglas? Je ne fais plus seulement des boutiques de dropshipping. Aujourd'hui, je peux proposer plus de services. Par exemple, des services de pages Capture, pages. de vente, landing page, site web eux-mêmes, tu vois. Donc, j'ai commencé à beaucoup étudier, j'ai commencé à beaucoup investir dans ce domaine parce que j'ai vu que j'obtenais des résultats. C'est pour ça que je t'ai dit que là-bas, quand j'ai démissionné, je ne regrette pas la décision que j'ai prise à l'époque car elle s'est avérée très bénéfique pour moi. Aujourd'hui, tout va très bien. Je crois, Gabriel, tout d'abord, c'est vraiment génial de connaître cette histoire. Je suis très heureux de voir un jeune homme comme toi, avec cet état d'esprit, courir après tes objectifs, faire bouger les choses. Alors, on pense à 2 scénarios, n'est-ce pas? Ne pas quitter son emploi, justement, pour que tu puisses d'abord constituer une réserve avant de partir. C'est ma recommandation. D'accord, les gars? Vous savez que dans les vidéos de mes propres élèves aussi, j'aime toujours mentionner qu'il faut agir de cette manière, parce que c'est la façon dont j'ai fait. D'accord, Gabriel. Mais je ne vois pas de problème au fait que tu aies pris la décision de quitter ton emploi. Pourquoi? J'aime bien l'expression « l'eau a touché les fesses ». C'est comme dire que tu as brûlé les ponts, mec. Tu t'es dit que c'était le moment ou jamais de faire marcher ton business. Aujourd'hui, tu proposes des services de design. Ton travail principal et le meilleur, c'est de travailler avec Internet, n'est-ce pas, Gabriel? Waouh, c'est merveilleux. Merveilleux. Tu parles beaucoup, Douglas, à l'école indépendante, que peu importe si tu vas gagner 3 000, 5 000, 10 000... La liberté n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix, Douglas. Être avec ta famille, travailler de chez toi, gagner ton argent tranquillement, c'est inestimable. La liberté, c'est le meilleur de tout. Gabriel vit actuellement un moment où ses résultats dépendent de l'effort qu'il fournit. Il peut en parler mieux que quiconque. Et je ne parle pas nécessairement seulement du nombre d'heures, par exemple. Il peut être très productif en travaillant un nombre minimal d'heures. Mais il peut choisir ses horaires quand il travaille. S'il respecte le délai pour livrer une certaine création à son client, s'il a 10 jours pour livrer et qu'il fait le travail en 2 jours, il lui reste 8 jours de libre. Je parle spécifiquement de ça. Bien sûr, il a d'autres clients et services. Mais regarde la liberté que tu as, Gabriel. C'est génial, non? C'est merveilleux, Douglas. Travailler dans ta chambre, comme tu l'as dit. Mes résultats ne dépendent que de moi, n'est-ce pas? Ça ne dépend que de moi, c'est merveilleux. Ton bonheur est inestimable. C'est pourquoi j'ai invité Gabriel à nous rejoindre dans cette discussion. Gabriel a débuté grâce à mes vidéos et formations sur le dropshipping. Il a rejoint Dropstarge et intégré l'école indépendante. Il a tout appris ce qu'il devait. Et pourquoi je dis que le dropshipping est la meilleure école de marketing digital? Le marketing digital englobe toutes les stratégies de vente sur Internet. C'est important de le comprendre, car on apprend constamment dans ce domaine. Tu apprends à construire une boutique. Tu apprends à créer des annonces. Tu apprends le copywriting. Et comme Gabriel, tu apprends le design. Sans mentionner d'autres choses qui ne méritent pas d'être évoquées ici, car on apprend tant de choses, n'est-ce pas, Gabriel? Oui, comme tu l'as dit, c'est bien une école. Complète, aussi. Tu apprends aussi sur la vente. C'est très important. Les ventes, c'est très important. Par exemple, dans mon domaine du design, peu importe, tu vois, si le design est joli, le design seul ne suffit pas. Savoir vendre est crucial. Avec le dropshipping, tu peux accéder à une large variété d'enseignements. Et comme tu l'as mentionné, les publicités doivent avoir sa propre boutique, mais ouais, ça offre un large éventail d'enseignements. Okay, c'est vraiment une école complète. Hein. C'est ça le plus. C'est cool. Parce que j'ai voulu inviter Gabriel, justement. Je dis ça parce que quand j'ai vu son histoire, il disait que honnêtement, il n'avait plus de résultats avec le drop. Mais c'est grâce au drop qu'il a pu obtenir cette liberté de travailler avec Internet. Et il y a quelque chose dont je suis très curieux, Gabriel, à propos de ça. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? En fait, ils ne comprennent pas très bien, n'est-ce pas? En fait, travailler avec Internet est... Et j'arrive vers ma mère, j'arrive vers mon père, et je dis comme ça, écoutez, je travaille avec ça et tout. Parfois, je montre un projet à ma mère, et je lui dis, regarde, j'ai créé un projet, je l'appelle comme ça, maman, viens ici. Merci. Tu trouves ça beau? Elle s'extasie devant la beauté, mais en réalité, ils ne saisissent pas vraiment l'essence, tu vois, Douglas. Travailler de chez soi sur l'ordinateur est une nouveauté pour eux. Mais... Le soutien n'a jamais manqué, tu sais. Ils m'ont toujours soutenu comme ça, donc je suis très heureux. Gabriel, tu as eu leur soutien au début? C'est génial que tu dises que ça. J'ai eu du soutien, j'ai toujours eu le soutien de mes... parents. Mon père, ma mère, ce sont... des personnes? Ma mère, quand je lui ai dit que je travaillais avec Internet, m'a demandé un jour en rentrant à la maison de le lui apprendre. C'est merveilleux. Et c'est génial comme cause. J'ai toujours eu le soutien de mes parents jusqu'à aujourd'hui et j'en suis très heureux. Je suis reconnaissant des enseignements qu'ils m'ont transmis. Comme je l'ai dit, ils ne comprennent pas très bien, mais je crois qu'avec le temps, ça va rester de plus en plus dans leur tête. Oui, ça va être introduit progressivement. Ils vont comprendre en te posant plus de questions,
parce que c'est ce que je dis, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de demander le soutien de nos parents. Le soutien, oui, il est important. Comme ça s'est passé dans le cas de Gabriel. Mais il n'est pas essentiel pour que tu aies des résultats. Et nos parents n'y sont pour rien. Ils veulent juste notre bien. C'est juste qu'ils ne savent pas comment fonctionne ce monde d'Internet. Pour être honnête avec vous qui regardez et avec Gabriel, ce monde reste inconnu, même pour nous encore présents aujourd'hui. Gabriel, il y a tant de choses et d'informations sur Internet que si on s'arrêtait pour tout analyser, on resterait figé, n'est-ce pas? Complètement fou. Parce que c'est trop d'informations. Oui, c'est trop d'informations. Aujourd'hui. L'Internet te donne beaucoup de choses et te balance plein de trucs à la figure, ce qui peut mener à une sorte d'obésité mentale. Si tu ne sais pas bien filtrer, tu n'arriveras pas à gérer tout ça. Je comprends ce que tu mentionnes à propos de l'excès d'informations. Parce que je passe par ça encore aujourd'hui. Tu ne penses pas que toi, Gabriel, je pourrais faire beaucoup de choses et gagner de l'argent en ligne grâce à divers projets. Mais en voulant tout faire, je risque de ne rien accomplir. Soyons réalistes. Sans focus, on n'avance pas. Tu vis sûrement la même chose, constamment sur Internet. Mais tu as choisi un domaine où tu excelles, que tu aimes, et tu t'es dit « je vais me concentrer là-dessus, sur cette partie précise ». design landing, Page, parmi d'autres services, car je sais que cela va vraiment me rapporter. C'est effectivement ce qui se passe, n'est-ce pas, Gabriel? c'est en train de se passer. Comment est ta vie depuis que tu as quitté le supermarché? Qu'est-ce que ta nouvelle liberté t'apporte? Quelles sont les choses que tu peux faire maintenant grâce à ton travail sur Internet que tu ne pouvais pas faire avant? Y a-t-il des moments où tu te dis « Waouh, c'est génial de bosser en ligne et de pouvoir faire ça ». Il y a deux choses, je peux citer deux choses, deux exemples personnels. Une fois, au tout début, je suis allé au cinéma à 2h de l'après-midi, un jeudi. Je l'ai fait aussi. Aussi, waouh. Génial, génial. Génial. Tu n'as pas fait ça, Gabriel? Je l'ai fait. Mardi, t'es allé au cinéma mardi après-midi. C'est ça. Et je suis allé voir un film au hasard, juste un truc aléatoire. Et avec le temps passé, j'arrive à faire de nouvelles choses. Ouais, par exemple, maintenant, je vais doucement à la salle de sport le matin, mais je le fais. Et je peux aussi sortir avec mes amis, tu vois, à un horaire qui me convient, tu vois. Par exemple, eux, ça ne les arrange pas trop, tu vois, parce qu'ils certains de mes amis travaillent avec Internet. Mais on arrive à avoir cette liberté au milieu de la semaine de pouvoir faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en travaillant en contrat à durée indéterminée, tu vois. Bien sûr. Et nous avons mentionné cela pour le plaisir de la liberté que ce métier procure. Cela ne veut pas dire que Gabriel n'a pas travaillé ce jour-là. Cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Tu veux travailler avec Internet pour travailler peu? Gabriel, pour être honnête, tu travailles bien plus aujourd'hui que lorsque tu avais un emploi. Beaucoup plus. Si dans mon emploi je travaillais 8 heures, aujourd'hui je travaille 10, 11, 12 heures. Donc beaucoup plus. Et ça du dimanche au dimanche. Du dimanche au dimanche. C'est agréable? Tu choisis un peu tes horaires entrecoupés, n'est-ce pas, Gabriel? Il y a des périodes où je travaille énormément. Je me dis alors que je vais me reposer un peu et m'allonger ici. Manger quelque chose. Je pense que c'est l'un des points principaux. Comme le mentionne Gabriel, avec Internet, tu entres dans un état de flow où tu veux continuer à travailler sans cesse. Mais il est évident que ce n'est pas sain physiquement, et aussi pour notre santé mentale, c'est évident. Et cette liberté de fermer l'ordinateur et de se dire « je vais me reposer un peu car j'ai déjà trop travaillé ». Cette liberté, c'est génial, n'est-ce pas, Gabriel? Oui, c'est vraiment génial, c'est super. Comme tu l'as dit, fermer l'écran de l'ordinateur et se reposer un peu sans se soucier, tu vois, sans se soucier, tu vas devoir. Travailler énormément pour se consacrer est nécessaire, mais tu arrives à avoir la liberté de fermer l'ordinateur portable et de te reposer un peu. Je tiens à mentionner que Gabriel a suivi ma formation professionnelle de dropshipping à l'école indépendante. Les détails et un lien seront disponibles dans la description pour ceux qui souhaitent devenir mes élèves, comme Gabriel il y a quelques années. De plus, Gabriel, je peux aussi laisser ton lien. Si Instagram pour les gens peuvent te trouver, discuter avec toi, poser des questions et même engager tes services, tu peux le laisser sans problème. Promets-moi une chose, mon frère. Fais au moins une réduction pour mes abonnés d'ici. Ah, il faut faire la réduction. Je suis d'accord. 10% Dogan. Dogan, j'aime bien. Bien. Tu sais, Gabriel, quand je vois des gens comme toi, mec, qui sont partis de rien, qui sont vraiment des personnes qui... Parfois, probablement. N'avaient aucune perspective, comme tu l'as mentionné, sur quoi faire, quel chemin suivre, et se sont retrouvés sur Internet. Pour être honnête, Gabriel, mon principal objectif en ligne est de transformer la vie des gens, leur présenter le monde qui est les affaires numériques, pour que ces personnes soient transformées ainsi, comme tu as vu ta vie transformée. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas 100% dans le drop. Ce n'est pas grave, je suis content quand même. Quand même. Si tu m'avais dit, Douglas, je suis devenu gestionnaire de trafic, j'ai ouvert une agence, peu importe quoi, je serais quand même content pour toi.
Parce que c'est à propos de ce que l'Internet permet. Alors, je te demande de continuer à avoir cet état d'esprit et que Dieu bénisse de plus en plus tes affaires. Et comme tu as fait la prière qui a permis ta vente à ce moment-là, À l'époque, continue. en priant davantage, Dieu te révélera de mieux en mieux la voie qu'en lui il est voie à suivre. Merci beaucoup Douglas, je suis très heureux d'avoir cette opportunité de raconter mon histoire et de te connaître. Tu es mon mentor encore aujourd'hui, c'est toi le gars que je suis, qui m'inspire beaucoup, donc je suis très heureux pour cette opportunité. Remercier Dieu, n'est-ce pas? Remercier aussi mes parents pour leur soutien et aller de l'avant, n'est-ce pas? En luttant, parce que entreprendre n'est pas facile, mais si tu es constant, tu récolteras les fruits de ton travail, peu importe le temps que cela prendra, que ce soit 1 mois, 2 mois ou même 2 ans. Il n'est pas possible de semer sans récolter, n'est-ce pas, Gabriel? Oui. Il n'est pas possible de semer sans récolter, peu importe le temps que ça prend. J'espère que l'histoire de Gabriel Zigno t'a inspiré. À 31 ans, je peux déjà appeler les gens nouveaux, non? Il faut appeler. Il faut appeler les gens de nouveau. Et tu vois, avec une mentalité aussi incroyable, tu vois qu'il a déjà un plan. Il a déjà une mentalité axée sur les résultats, sans cette histoire d'ostentation, rien de ce genre. Il veut juste grandir. Cette croissance se fait chapitre par chapitre. Je vois Gabriel comme ça, il a un chemin qui sera long et c'est très bien, mais plein de prospérité. Je parle vraiment de prospérité financière, justement à cause de la mentalité que Gabriel a, et du fait qu'il est toujours attentif à ce qui se passe autour de lui. Donc les amis, j'espère que cette discussion vous a inspiré. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, et comme je l'ai mentionné, je vais laisser ici dans la description les réseaux sociaux de Gabriel, même pour ceux qui voudraient engager ses services. Gabriel, je te remercie encore une fois mon frère, merci. C'est moi qui te remercie vraiment, merci du fond du cœur, vraiment merci. On est ensemble, c'est ça l'amitié. Une accolade et au revoir.